Les images de cette visite de Marion Maréchal, la députée du Vaucluse, lors de la rencontre avec les veilleurs à Versailles. L'actualité locale cette semaine, c'est aussi cette femme blessée par balle à trappe en pleine rue. L'enquête se poursuit. Et puis nous parlerons aussi des rythmes scolaires qui font toujours débat. Le manque de moyens pourrait pousser les communes à une nouvelle organisation au mois de septembre. Retour aussi dans ce journal sur le festival de Cannes depuis le début de la semaine. En partenariat avec Radio Sensation, nous vous proposons de suivre les Yvelinois sur place, réalisateurs, exploitants et également les jeunes participants aux rencontres juniors, le festival junior de Cannes. Les militants du Parti socialiste ont tranché. Hier soir se déroulait le vote pour les motions, ces fameux textes censés donner la ligne de conduite de la formation. Pour les prochaines années, les chiffres ne sont que partiels au moment où nous enregistrons ce journal, mais la proposition portée par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis obtiendrait un score supérieur à 60% au niveau national. Pour la motion B, celle des frondeurs, ce serait plutôt aux alentours de 30% pour l'ancien ministre Benoît Hamon, député des Yvelines, qui soutenait ce texte. C'est malgré tout une belle avancée. Politique toujours cette semaine, était invité dans ce journal Eddy Hayt, le conseiller régional d'Île-de-France du Parti radical gauche. Il siège au sein de la majorité socialiste de Jean-Paul Huchon. Il est revenu sur l'éviction de ce dernier pour la prochaine campagne électorale au profit du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Il a également évoqué l'idée d'une possible union, et ce dès le premier tour. Pour l'instant, ce sont essentiellement des affaires internes au Parti socialiste. Ce qui doit prévaloir maintenant, c'est le rassemblement de la gauche, parce qu'il nous faut conserver cette région à gauche. On a des raisons de craindre si Mme Pécresse prenait la présidence de cette région. Donc je dirais que je n'ai pas d'appréciation personnelle à apporter, si ce n'est que le bilan aujourd'hui de ces 17 années de région à gauche sont aussi le résultat de l'exercice politique d'un homme fort qui était Jean-Paul Huchon, et d'un bilan d'une majorité de gauche rassemblée autour de lui, autour des objectifs politiques que nous nous étions fixé. Donc c'est à mettre à son crédit. Maintenant, une nouvelle séquence. Volonté, vous personnellement, c'est d'être présent sur cette liste dès le premier tour. Moi, j'ai la volonté de repartir aux élections régionales pour poursuivre le travail engagé. Maintenant, les conditions du rassemblement, le Parti socialiste, si nous devons nous allier à ce dernier, il doit les créer, il doit favoriser le rassemblement. Nous attendons qu'une fois Claude Barthelone a investi officiellement, à partir du 28 mai, que des contacts soient pris. C'est à lui de prendre contact avec ses partenaires de gauche. Le rassemblement, oui, au service des franciliens, bien sûr, et avec l'ensemble des composantes, et notamment le Parti radical de gauche. Hier soir s'est tenu à Versailles le 2e anniversaire des Veilleurs. Jeudi soir, ce groupe qui souhaite notamment que le gouvernement revienne sur le mariage pour tous et qui se réunit régulièrement sur la place du marché Notre-Dame. Cette fois-ci, ils étaient près de 300 à avoir fait le déplacement avec cette question: sommes-nous gouvernés par les juges? Leur réponse s'est faite en chanson, mais aussi avec la lecture de témoignages, de textes, de poèmes, sans oublier l'intervention de leur invitée, la députée FN du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen. Certaines décisions de justice font écho aux lois supranationales de la Cour européenne, notamment, où c'est la Cour européenne des droits de l'homme, parfois et souvent au détriment des actions politiques. C'est-à-dire que les politiques suivent les jurisprudences, les actions des tribunaux, et donc ils ont une certaine forme de pression à légiférer pour administrer la cité. Alors nous pensons l'inverse, que le politique doit donner le là, et la justice doit être un exécutant de ces lois. Je suis venue parler ce soir du gouvernement des juges, donc finalement de l'impuissance politique dont souffre aujourd'hui la France, parce qu'elle est malheureusement soumise à un certain nombre d'institutions supranationales, de juridictions supranationales, qui rendent extrêmement difficiles les grandes réformes dont aurait besoin notre pays. L'actualité de cette semaine marquée par ces coups de feu en direction d'une femme enceinte à Trappes mardi en fin d'après-midi. Cette dernière a été blessée par balle dans le dos alors qu'elle regagnait son domicile au square Paul Verlaine. Ses jours ne sont pas en danger. Un fait divers qui intervient malgré tout alors qu'il y a 3 semaines à peine, un jeune garçon de 14 ans était abattu en pleine rue. Les deux faits ne sont pas liés, assure la police judiciaire de Versailles chargée de cette enquête. Le résumé des faits, c'est avec Catherine Zulato, Mickaël Elmidoro et William L. Square Verlaine à Trappes, mardi, fin d'après-midi, les enquêteurs accompagnés de l'équipe cynophile recherchent tous les indices qui pourraient les mettre sur la piste du tireur. À 17h, une femme d'une quarantaine d'années, enceinte, accompagnée de sa fille, s'écroule sur la chaussée. Elle vient d'être touchée à l'omoplate par une balle de petit calibre. Ses jours ne sont pas en danger, ni ceux de l'enfant qu'elle porte. La femme a été aussitôt transportée à l'hôpital. 3 semaines après la mort de Moussa, dans le quartier, c'est l'émoi. J'ai peur pour les enfants, pour les filles, parce que moi j'ai 5 filles et un garçon. Ça fait 1 an que je suis déménagé ici. Je me disais que bon, là c'est le meilleur espoir ici.
Eh ben, je ne m'attendais pas à ça et ça, c'est choquant. Ah ouais, ça m'a surpris, oui. Drame familial, tir volontaire, balles perdues, toutes les hypothèses sont soulevées. Ce mardi soir, à l'issue du conseil municipal de Trappes, des élus réagissaient à l'annonce de ce nouveau fait divers sur la commune. Il faut le prendre évidemment très au sérieux parce que c'est pas admissible qu'on puisse vivre dans les rues de Trappes de telles violences. Une série noire dans un contexte où, et je veux insister sur ce point, lors de ce premier trimestre, à Trappes, tous les faits de violence dans tout ce qui est mesuré, infractions liées au cambriolage, délinquance économique, violence faite aux personnes, trafic de stupéfiants, les chiffres du recul de la délinquance à Trappes sont tous dans des pourcentages qui sont autour de 20% en termes de recul. Maintenant, la question qui se pose, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, depuis 2 semaines, 3 semaines, il y a eu la marche blanche, etc. Mais rien n'a changé sur le terrain. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. La police municipale de Trappes va toujours être embryonnaire. Je rappelle qu'il y a 3 fois moins de policiers municipaux à Trappes que dans les villes voisines. La question de la vidéosurveillance va rester taboue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Pour l'heure, une certitude, il n'y a pas de lien entre cette affaire et celle qui a secoué la ville le 1er mai dernier. Moussa, 14 ans, avait été tué dans une fusillade par des hommes cagoulés. Le mode opératoire et le type d'armes utilisées ne sont pas les mêmes. Vous venez de l'entendre, ce fait divers intervient quelques semaines après la mort dans cette même ville d'un adolescent lors d'une fusillade au pied de son immeuble Moussa. Au lendemain de ce drame, nous avions invité sur ce plateau Loïc Travers, c'est le responsable local du syndicat de police Alliance. Il pointait le manque de moyens pour agir ces dernières années. Écoutez. Il y a eu il y a quelque temps la création, et c'est d'ailleurs en cours encore, d'une communauté d'agglomération regroupant d'un point de vue secteur police Guyancourt, Elancourt et Trappes. La problématique, et nous l'avions dénoncé à l'époque, c'est que tout ça s'est fait avec sans moyens supplémentaires, hein, ni de moyens humains supplémentaires, ni d'argent supplémentaire. Donc c'est un vrai problème de ce point de vue-là. Hein, on a vu que les éléments il y a des événements en début d'année, notamment l'affaire de Charlie Hebdo, qui a permis de prendre conscience effectivement que les services de renseignement devaient être renforcés, ce qui est fait, c'est très bien. Par contre, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la surveillance générale et quelque part des effectifs de la sécurité publique qui, eux, pour l'instant, voient leurs effectifs baisser et plus particulièrement, d'une façon générale, sur le 78. Depuis 5 ans, on ne compte plus en dizaines, on est en centaines. Ce qui se passe aujourd'hui sur Trappes et d'une façon générale dans la police, et nous cessons de le demander, de l'appeler d'une façon très forte, c'est l'instauration d'un vrai plan Marshall pour la sécurité. Ça paraît fort comme mot, c'est plein de sens, mais la réalité, elle est là. C'est que si on veut des moyens, effectivement, humains en plus, avec suivi de moyens financiers et tout simplement, par exemple, des fois, l'attribution de véhicules en nombre, tout simplement pour faire la mission de base, qui est la sécurité générale et bien évidemment, à travers ça, respecter la vision de la prévention avant de faire quoi que ce soit de répressif. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche. Sinon, on ne va pas y arriver. Autre sujet, éducation. Le comité de suivi des rythmes scolaires, toujours à Trappes, s'est réuni mardi soir pour réfléchir à une nouvelle organisation pour la rentrée. Les enseignants de la commune s'inquiètent d'ores et déjà. Ils distribuent des tracts pour informer les parents de leur mécontentement. Si les horaires venaient à changer, ce serait la 3e fois en 3 ans. Mélanie Poquet et Elodie Moine. Rentrée scolaire 2014, le planning des élèves trappistes ressemblait à ça. Septembre 2015, il pourrait être à nouveau transformé. C'est ce qu'envisage le comité de suivi des rythmes scolaires de la commune. Donc, si vous voulez, le scénario proposait une alternance d'horaires selon les écoles. Une école finissait à 15h, le lendemain à 16h30, et comme ça on alternait, ils pouvaient utiliser les animateurs sur plusieurs écoles en fonction des soirs. Seulement ça pose énormément de problèmes par rapport à l'enseignement. Sur le plan scolaire, on ne souhaite pas que ce soit le périscolaire qui prime sur le scolaire, sur les temps d'enseignement des élèves. Donc c'est le scolaire qui doit passer avant tout. Cette solution permettrait de réduire le nombre d'animateurs assurant le périscolaire. C'est un problème d'effectif de 15h30 à 16h30 qui est au cœur de la réforme. Mais cette solution entraînerait aussi des journées de 6 heures pour les élèves, alors que les rythmes mis en place par l'éducation nationale imposent des journées de 5h30 maximum. La ville de Trappes connaîtrait alors sa 3e réforme en 3 rentrées scolaires.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a mis un rythme, enfin on nous a imposé une modification de rythme. Bon, c'était national a priori, donc voilà, on l'encaisse un petit peu, même si on ne le veut pas. Et ça se met en place de façon très très difficile l'an dernier. Finalement, on arrive à trouver un semi-équilibre cette année avec des journées qui se ressemblent toutes. C'était déjà pas mal en maternelle en tous les cas. Et là, on remet tout en l'air, on fait tout sauter parce que manque de personnel qualifié, manque de moyens, mais bon, on parle de moyens, on parle de finances, mais on parle pas beaucoup d'enfants dans l'histoire. Les enseignants mobilisés souhaitent rester aux horaires déjà en place. La mairie fixera définitivement les conditions de la réforme la semaine prochaine lors d'une dernière réunion et ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Le festival de Cannes, ses films, ses vedettes, ses marches et son équipe de Radio Sensation. Depuis le début de la semaine, nous retrouvons sur place Nicolas Kirillovitz. Il nous emmène dans les coulisses à la rencontre d'10 Yvelinois qui ont fait le déplacement pour travailler, se faire connaître ou profiter des célèbres soirées cannoises. Je vous propose de découvrir tout d'abord ce reportage consacré à un jeune réalisateur de plaisir qui participait au marché du film. 12 000, c'est le nombre de professionnels qui participent au marché du film à Cannes. Les professionnels du cinéma du monde entier s'y retrouvent pour acheter ou vendre des films. Quentin Dupuis est un jeune réalisateur de 24 ans, originaire de Plaisir. Il vient à Cannes pour la 3e année consécutive et contrairement aux années précédentes, il n'a pas de film à montrer, mais des projets à financer. Quentin Dupuis est un passionné de cinéma depuis qu'il est enfant, un rêve qu'il a concrétisé en faisant un BTS audiovisuel. 3 années de suite qu'il vient au Festival de Cannes. Dans sa mallette, un ordinateur avec ses dernières réalisations. Depuis son dernier séjour sur la Croisette, Quentin n'a pas chômé. Il a réalisé un spot contre la banalisation de l'homophobie. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt? Bah attends, ça fait trop gay. Plusieurs pilotes de web-séries. Je pense qu'il faut que je connaisse un peu mieux le milieu avant de vous manager. Et l'humilité, vous connaissez? Et un clip pour un groupe de rock alternatif. Cannes, pour lui, c'est the place to be. Toute la ville vit cinéma pendant 15 jours et c'est la beauté du festival. C'est-à-dire qu'au-delà du strass et des paillettes, des tapis rouges, vraiment tous les films qu'on va voir, tout se vend, s'achète, se produit ici. Enfin, pas tous, mais c'est un des plus gros marchés de l'année, un des plus gros festivals de l'année. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Donc c'est ça le grand avantage. Et du coup, Quentin enchaîne les rencontres. Ce jour-là, il a rendez-vous au pavillon américain près du Palais des Festivals. D'année en année, Quentin ne cesse d'étoffer son carnet d'adresses. Ce producteur-réalisateur Peter Mussoli, par exemple, Hey man, good. Cheers. What do you want? You good? Yeah man. You? est devenu l'un de ses amis. L'Amérique, un idéal pour Quentin. C'est très business, c'est très droit au but, c'est très... Quel est ton projet? Comment tu veux le développer? Qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà, c'est ce qui est vraiment très intéressant, ils sont très ouverts. Quand ils aiment, quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. L'an passé, Quentin avait présenté Intact au Short Film Corner, l'espace dédié au court-métrage, l'histoire de 2 survivants face à une menace de zombies. Peter Mussoli a été séduit par ce film et il a lancé un défi à Quentin. On est bien ici, non? Te sentir vivant, ça t'est pas arrivé depuis combien de temps? Hey, Quentin, je lui ai dit, hey Quentin, et si on en faisait un long métrage? J'y vois le potentiel d'un alien, quelque chose dans l'esprit des premiers films de Ridley Scott, ou d'Abyss de James Cameron, quelque chose de vraiment bien et d'intéressant, mais sans besoin d'un énorme budget. Du coup, je lui ai dit, allez, faisons un film, tu as 1 mois pour l'écrire. Un scénario est né, un road movie en Afrique avec 2 personnages qui tentent de survivre dans un monde peuplé de zombies. Quentin est donc maintenant à la recherche de partenaires pour financer son long métrage. On serait sur un budget qui oscillerait entre 500 000 et $1 million pour l'instant, ce qui peut paraître énorme, mais ce qui est relativement petit pour le monde du cinéma. Ça reste un film indépendant, ça reste un petit budget. Et voilà, donc, on va voir ce qui va se passer et essayer de monter ce projet le mieux possible. Cannes, c'est la terre des cinéphiles et une vitrine médiatique. Quentin en profite donc pour prendre des contacts et essayer de convaincre des producteurs et des distributeurs de l'aider à boucler son budget et ainsi réaliser son rêve, faire son premier long métrage. Le Festival de Cannes, c'est aussi l'occasion pour les exploitants de salles de découvrir des films avant de les programmer. Les directeurs des salles d'Elancourt et de Trappes ont ainsi fait le déplacement cette année.
La folie cannoise bat son plein, alors installez-vous bien confortablement car nous allons vous faire découvrir le festival comme si vous y étiez. Ici, il y a ceux qui viennent travailler, faire du business, rencontrer des producteurs ou des réalisateurs, choisir les films qui seront ensuite projetés dans leur salle. Ça, c'est pour la partie travail. Il y a ceux aussi venus uniquement arpenter les dance floors de la Croisette. Luc Bocan est directeur du Ciné-7 d'Elancourt. Après 3 ans d'absence, il revient ici sur la Croisette et la magie opère toujours. Ça, c'est rigolo. Ce que j'aime à Cannes, c'est que c'est le grand cirque du cinéma. Enfin, c'est la fête du cinéma mondial. Tout le monde est là. La petite exploitation, la moyenne exploitation, parce que moi, je suis un exploitant. Hein. Mais il y a aussi des producteurs, distributeurs. Tout le monde se mélange, des comédiens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on rencontre. Donc c'est l'occasion à la fois de voir des films, parce que nous, on vient surtout pour travailler, pour voir des films, pour pouvoir les programmer, les défendre, les suivre après dans nos salles. Et puis aussi rencontrer des gens, des opportunités, pour monter des projets, travailler ensemble, etc. Voilà, c'est ça Cannes. Puis c'est la fête du cinéma mondial. Une fête à laquelle il faut s'armer de patience. Pour aller voir un film, il est nécessaire parfois de s'y prendre 1 à 2 heures avant la projection, avec en prime une longue file d'attente. Il faut savoir garder sa place. Alors, il y a aussi des fois des incivilités tout à l'heure dans une file d'attente, des gens qui s'insultaient pour une place de cinéma. Bon, c'est quand même enfin, voilà, on vient voir des films, quoi. On ne fait pas la guerre. Donc, il y a vraiment des fois des gens qui s'énervent, qui s'excitent, qui sont prêts à tout pour passer, essayer de gruger, passer devant quelqu'un, etc., etc. Bon, tu rentres pas, c'est le jeu. Voilà, on est à Cannes, on va pas pleurer non plus. C'est un moment super agréable dans une année professionnelle pour ceux qui travaillent, hein, voilà, bien sûr. Et dans les longues files d'attente en compagnie des collègues, on partage idées et points de vue sur les films. On n'arrête pas, on discute de ce qu'on a vu parce qu'on ne voit pas tous la même chose. On discute de ce qu'on essaye de voir parce qu'on ne verra pas tous la même chose. On discute des différentes, comment dirais-je, galères qu'on a, etc. Et puis oui, on parle des films, forcément, voilà, c'est normal. Un autre exploitant yvelinois a fait le déplacement à Cannes, Gaël Pinault, responsable et programmateur du cinéma Le Grenier à Ciel à Trappes. Lui aussi enchaîne les projections toute la journée et ce n'est pas toujours évident d'avoir un avis sur un film. Alors c'est très difficile de choisir puisqu'on voit énormément de films, on est presque gavé de films, on les enchaîne et ce qu'on ressent sur le moment, c'est pas forcément net parce qu'on les compare les uns aux autres et c'est pas très facile. Par contre, il faut les digérer et avec le recul, il y a beaucoup de choses qui reviennent et là on peut vraiment réfléchir sur les films et les aimer. Là, si tu me demandes, le film qui m'a le plus marqué, c'est Mad Max. J'ai vraiment beaucoup aimé Mad Max. My world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! Pour une salle à réessayer, c'est pas forcément le film que je vais le plus programmer. What a lovely day! J'ai beaucoup aimé le Woody Allen. J'ai beaucoup aimé ce Woody Allen par rapport au précédent. C'est vraiment un film que j'ai apprécié et que je programmerai avec grand plaisir et que j'aurais très envie de montrer à mes spectateurs. I hope you're not going to send me back out into the rain without sleeping with me. I'm trying to write. You're blocked. I'm going to unblock you. Gaël Pinault comme Luc Bocan se fixent des objectifs pendant le festival, voire 4 à 5 films par jour, qu'ils soient de la sélection officielle ou dans les sélections parallèles. Un certain regard, la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, des invitations qu'ils décrochent grâce à une application. Pour les exploitants, on s'inscrit et là en fait, on a tous les films qu'on a demandé. Alors quand ça s'affiche en rouge, évidemment, ça veut dire qu'on n'a pas de place. Et quand ça s'affiche en vert, ça veut dire qu'on a une place obtenue. Il va y avoir quelques places distribuées en plus, donc on va essayer de les choper pour aller voir le film. À 11h30. Coup de chance pour nos Yvelinois, ils viennent de décrocher des places pour aller voir le dernier film de Gus Van Sant. Voilà, ça vaut le coup d'attendre. Mais il faut se dépêcher, le film commence dans 10 minutes. Cannes, c'est la fête du cinéma, mais c'est également la course. Et nous restons sur la Croisette encore quelques instants avec ces Yvelinois qui participent au Festival des Juniors. Cette fois-ci, eux aussi, ils profitent de cette grande fête du 7e art. Faire découvrir le cinéma aux plus jeunes, c'est le but du Festival des Juniors qui fête cette année son 14e anniversaire. Parmi les enfants scolarisés dans les écoles et collèges des Mureaux, de Verneuil-sur-Seine, de Vernouillet, de Meulan et de Gargenville, seuls 10 ont décroché leur billet pour Cannes. L'occasion pour eux d'assister à des projections, de côtoyer les stars et de passer un peu de bon temps sur la Croisette.
Ils sont comme des stars sur la croisette. Valentin, Marouane, Justine, Samia, Fatimata, Camila et Jemima sont les jurés du Festival des Juniors des Mureaux. Et côté cinéma, ils sont presque incollables. La preuve quand on leur demande qui est Ingrid Bergman, l'actrice dont le visage se trouve sur les affiches du festival. C'est une actrice qui a joué dans des films dans les années 50, 60. Elle s'est mariée avec un producteur italien. Comme les stars, les enfants du Festival des Juniors sont invités à des cocktails. Ce jour-là, ils ont rendez-vous dans les jardins d'un grand hôtel cannois pour un brunch organisé par la région Île-de-France. L'Île-de-France sur la Côte d'Azur, forcément, c'est intriguant. Je voulais savoir pourquoi il y avait marqué Île-de-France alors qu'on est à Cannes. Et alors, c'est pourquoi ? En fait, c'est parce qu'ils ont installé un stand pour montrer leurs actions. Et heureusement, Agnès, l'une des accompagnatrices, a réponse à tout. La région Île-de-France finance des projets cinéma sur le territoire. Et puis, il y a pas mal de films qui sont tournés en Île-de-France. Donc, la région est partenaire de beaucoup de ces choses-là. La région qui est également partenaire du Festival des Juniors, un festival qui existe depuis 14 ans qu'à chaque édition, des enfants se voient récompensés de leurs efforts par un voyage à Cannes. C'est le point d'orgue, on va dire, de tout ce qui s'est passé pendant l'année, puisqu'ils ont d'abord travaillé en participant à un concours de critique et ils ont été choisis, donc ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Ensuite, ils ont été le jury du Festival des Juniors en avril et ils ont choisi un très beau film, Le Promeneur d'oiseaux, comme grand prix cette année. Et puis là, on termine l'année avec ce voyage à Cannes. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors qu'ils attendent Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, ils aperçoivent une autre personnalité politique. On a vu Manuel Valls, c'est le Premier ministre. Et ça fait bizarre. C'est étonnant parce que des fois on le voit à la télé et maintenant là on le voit en réalité. Les petits devants. L'occasion est trop belle, pas question de le laisser partir sans immortaliser cette rencontre imprévue. Manuel Valls encourage l'action du Festival des Juniors et cette découverte du cinéma. Ça ne peut être que positif. Et puis ils le font ici à Cannes, qui est le lieu parfait pour vivre pleinement le cinéma. Et comme le disait il y a un instant Jean-Paul Huchon, c'est sans doute l'art où tout se mélange, les émotions, le sens, mais aussi la qualité. Et donc pour les enfants, je n'en doute pas un seul instant, c'est une belle expérience. Mais ils nous font aussi vivre leur propre expérience, donc ça peut être utile à tout le monde. Une fois remis de leurs émotions, il est temps de repartir. Bientôt, il faudra retrouver les bancs de l'école. En attendant, les enfants peuvent encore savourer ces quelques heures sous le soleil. Jemima a une voix magnifique, c'est une artiste. Et pendant une semaine, Jemima a pu toucher du doigt son rêve. Allez, vas-y, allez-y les filles, faites le rythme. L'adolescente, élève de 6e dans un collège des Mureaux, se verrait bien revenir un jour pour gravir cette fois-ci les marches du tapis rouge. Pourquoi pas, moi depuis longtemps je voulais être comédienne, donc oui, comédienne et chanteuse. Voilà. Donc ouais, ça me donne encore plus envie, oui. Quant aux autres, ils se montrent plus que satisfaits, comme Samia, 10 ans, en CM2 aux Mureaux. On a vu la plage, des stars, on a vu des grands buildings, des boutiques, on a fait des balades en mer. On a fait plein de trucs. Valentin, 11 ans, en CM2 à Vernouillet, a peut-être découvert son futur métier, photographe. J'ai pris beaucoup de photos. On a vu Inès de la Frissange, après on a vu Laurence Ferrari, on a vu Jean Dujardin. Après je vais les regarder. Après je vais peut-être les imprimer pour donner à quelques gens. Autant de souvenirs qui resteront à coup sûr gravés dans leur mémoire et dans leur cœur. On quitte Cannes et pour terminer ce journal, retour sur la 24e édition du Mai des Serres, les serres municipales de Maurepas qui ont ouvert leurs portes, de nombreuses associations locales présentes. Apprendre à jardiner avec la lune, c'était là l'objectif cette année de l'opération Mai des Serres à Maurepas. Avoir la main verte ne suffit pas, il faut aussi prendre en compte le cycle lunaire pour la croissance des cultures et des plantations. La Lune a de grosses influences sur notre environnement. Prenons le cas des marées, c'est la Lune qui déclenche les marées. Donc s'il a une influence sur l'eau, elle a forcément une influence sur la partie terrienne. Et si vous voulez, il est important de tenir compte des évolutions de la Lune.
Quand la Lune descend, eh bien, il faut s'occuper des végétaux, du moins qui sont sous terre. Par contre, en Lune montante, eh bien, vous allez à la fois cueillir les salades, vous allez cueillir vos fruits. Cette opération a attiré 3600 visiteurs qui repartent en jardiniers mieux avisés, prêts à se faire eux-mêmes le relais de l'explication des cycles de la Lune. Je trouve que c'est très très essentiel, c'est que les gens ne se rendent pas compte que la Lune afflue autant sur les plantes que sur nos humeurs, que sur les personnes. Si vous voulez faire pousser des plantes rapidement, ou plutôt plus doucement. Donc genre les salades, tout le monde le sait, il ne faut pas que ça monte. Donc en fait on sème la salade sur une période de lune descendante. Si vous voulez des géraniums très longs, très grands, bien développés, il faut plutôt les faire semer en lune montante. Et ça permet en fait qu'ils se développent beaucoup plus rapidement. La ville de Maurepas a cette année décroché au concours Villes et Villages Fleuris 4 pétales en attendant de remporter sa première fleur, peut-être l'an prochain. Fin de ce journal, prochaine édition mardi à 18h pour vos sorties de ce long week-end prolongé pour certains. Tout de suite le 7-8 week-end avec Yolène Torres.